Rebonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que ce cas pratique s'est bien passé, j'espère que vous êtes arrivés. Je sais que c'est un peu long, il y a pas mal de choses à écrire, il y a pas mal de détails, il y a pas mal d'informations. Maintenant, on va voir ensemble la correction. Donc sans plus tarder, première question qui était établir un tableau récapitulatif de la liste de contrôle de préparation de réunion en insérant la temporalité en fonction des éléments indiqués ci-dessous. Et bien du coup, c'était déjà tout prêt, donc vous n'avez plus qu'à remplir, mais vous aviez des étapes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, etc. Première étape à réaliser qui était d'établir l'ordre du jour. Bah oui, pour une réunion, ça paraît assez logique et c'est normal. Et du coup, tout ça, on va le faire dans le mois avant la réunion en question. Vous allez aussi déterminer la date de la réunion, déterminer l'organisation de la salle, réserver les locaux et le matériel, convoquer les participants, établir la liste définitive des participants. Donc là, vous voyez, vous avez déjà un premier jet, un mois avant, pour faire tout ça. Ensuite, on va rentrer dans une deuxième étape, plutôt 15 jours avant la réunion, qui va être de confirmer la réservation de la salle et inviter les participants. On ne va pas les inviter trop tôt, mais on ne va pas les inviter trop tard non plus. Juste 2 jours avant maintenant, vous allez préparer les dossiers des participants et le jour J, vous allez accueillir les participants et distribuer les documents. Donc vous voyez, tout est calé, tout est établi. C'est la meilleure solution pour ne pas se planter à une réunion, c'est la préparation. Donc là, on est pas mal. Ensuite, utilisez de façon non exhaustive les documents et le matériel nécessaires le jour J. Oh bah là, c'est plutôt du classique, hein. Il faut vos documents de présentation de la nouvelle collection, c'est évident, puisqu'il s'agit de ça pour cette réunion. Il vous faut des ordinateurs, vidéoprojecteurs, le bilan chiffré de la saison précédente, pardonnez-moi, les échantillons de matière, bloc-notes, crayons, eau, thé, café, bouilloire machine, etc. Tasse, verre, enfin tout ce qu'il faut pour que la réunion se passe bien. Ça, c'était plutôt simple, j'espère que vous en avez trouvé la plupart. Enfin, décrire les étapes de déroulement type d'une réunion de présentation, bah là aussi, vous allez voir, c'est toujours pareil, c'est plutôt simple. Si vous avez suivi le cours sur l'organisation de la réunion, vous n'aurez eu aucun mal à trouver la réponse. Donc, on va commencer par l'accueil des participants, l'ouverture de la réunion, les échanges et la clôture. Rédiger le compte-rendu de la réunion, là aussi, vous aviez une trame à suivre qui était très précise, mais qui était plutôt bien faite, moi je trouvais. Et donc, du coup, vous allez voir, je vous laisserai découvrir en dessous le document complètement rempli, mais donc avec la date, avec les destinataires, notamment le comité de directeur, donc l'heure du début, l'heure de fin, qui sont présents, donc Gaël Le Guirec, Yves Le Guirec, Kumba, vous-même, effectivement, les stylistes, le chef d'atelier, les commerciaux, etc. Il n'y avait pas d'absent en l'occurrence, et personne n'était excusé, tout va bien. L'objet, hyper important, n'oubliez pas l'objet, c'est quand même essentiel, donc présentation de la nouvelle collection. Et là, vous allez pouvoir développer un peu, au fond, retracer ce qui s'est dit. Alors, c'est un peu libre cours aussi à votre imagination, mais du coup, vous pouvez effectivement retracer ce qui s'est dit. Je ne vais pas tout vous lire, vous regarderez, mais voilà, monsieur Gaël Le Guirec ouvre la réunion et remercie chacun pour sa présence, etc., etc. Cinquièmement, compter les participants potentiels et nommer les en donnant leurs fonctions au sein de Malouin et Corsair. Je crois que quand je vous ai donné l'énoncé, je n'avais pas prononcé correctement Malouin. Donc du coup, c'est bien Malouin et Corsair. Donc ils étaient 8, vous pouvez les déterminer et du coup, ça n'a pas dû poser de problème. Gaël et Yves Le Guirec, donc qui sont les fondateurs. Kumba, c'est vous-même. Aurélie et Naïma qui sont stylistes, le chef d'atelier, et puis Brice et Aminata, qui sont les commerciaux. Ok. Enfin, et c'était une partie assez importante, mais qui n'était pas difficile, à l'aide du tableau, lister les ressources et les tâches que devront réaliser les participants avant la réunion. Gaël et Yves, eux, les dossiers financiers, mais ils n'ont pas de tâches à réaliser, c'est les patrons, vous en doutez bien. Kumba, vous, il y a plein de choses à mettre. Mettre en place la salle, vérifier les ordinateurs et les vidéoprojecteurs. Aurélie et Naïma, du coup, les dossiers de présentation de la nouvelle collection en termes de ressources, plus les échantillons de matière, effectivement. Et l'idée, c'était qu'elle puisse mettre en forme la présentation de la nouvelle collection, sélectionner les échantillons en termes de matière. Le chef d'atelier, lui, c'était plutôt donc le retour d'atelier. Qu'est-ce qu'il avait à faire? Interroger les petites mains sur les réussites et les difficultés éventuelles rencontrées, et formaliser les retours. Donc du coup, c'était un rôle quand même très important. Il avait vraiment cette tâche à faire et ça va donner un poids
à la réunion et ça lui donnera du sens aussi. Enfin, Brice et Aminata, donc les dossiers commerciaux, formaliser et éditer le dossier. Donc voilà, c'est quand même assez complet pour cette première partie. Il y avait pas mal déjà à décrire, à faire, et donc du coup, j'espère que vous y êtes arrivés. Quant à moi, je vous retrouve tout bientôt pour peut-être un prochain cours, une prochaine vidéo ou un prochain cas pratique, qui sait. Quoi qu'il arrive, je vous dis à tout bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.